Un enfant peut naître avec des aptitudes d'être bon mécanicien. Mais vous lui faites faire, par exemple, être médecin. Imaginez un crocodile en train de grimper un arbre. C'est possible. Si ça arrive, ce sera ce qu'on appelle un miracle qui sort de l'ordinaire. Imaginez un singe en train de nager rapidement sous l'eau pendant 1 heure de temps. Bon, imaginez à cet instant qu'on inverse le rôle. On met plutôt le singe sur l'arbre, et qu'on prenne le crocodile et qu'on le mette dans l'eau. Chacun dans son milieu, même s'il n'arrive pas à nager dans les premiers instants, au fur et à mesure, ce qui est dans son ADN va se révéler par son aptitude à gérer son écosystème. Vous voyez? C'est pour ça que je dis le corps suit naturellement les bons gestes. On n'apprend pas quelqu'un à avoir une posture, à avoir un langage corporel adéquat, mais on débloque toutes les barrières créées par l'esprit. Je n'aime pas dire créées par l'esprit. Les barrières créées par les informations externes. Parce que les informations internes nous révèlent qui nous sommes. Ce qui fait en sorte qu'on puisse agir à chaque fois. Alors que les réactions externes ou les éléments externes nous poussent tout le temps à réagir. Or, la réaction est corrosive. Quand je dis corrosif, ça détruit. Ça explose. Ça gâte. Comment je peux dire? Ça gâte tout ce qui peut être bien construit. C'est destructeur en fait. C'est très destructeur. Cette capacité à prendre des éléments externes pour en faire des éléments internes. Ou bien pour agir. À chaque fois que tu voudras agir en prenant des éléments externes, tu seras toujours en train de réagir. Alors, le bon communicant n'est pas celui qui parle bien. Le bon communicant n'est pas celui qui a une belle voix. Le bon communicant, ce n'est pas celui qui cherche à avoir une posture impressionnante. Le bon communicant est congruent. Tout ce qu'il fait, il n'est pas fabriqué. Tout ce qu'il fait est cohérent entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et la façon dont il le dit. C'est ça qui te rend attractif. Ouais, on parle de charismatique, la plupart des personnes quand ils disent charismatique, ils ont l'impression que c'est quelque chose d'impressionnant. Sa capacité à être influent. C'est ça le charismatique. Non, le charismatique, c'est quelqu'un qui a la faculté de rassembler les gens autour de lui. Autre chose, le charismatique a une forte présence. Il a un aura tellement développé qu'il attire la lumière. Il est comme une lumière. C'est ça le communicant. C'est ça le charismatique. Vous voyez, Madame Kenney, il n'est pas question que vous appreniez à être une oratrice qui parle trop bien, mais à être une oratrice qui est congruente, qui a une prosodie universelle, vous voyez, qui a une bonne voix, qui sait parler à l'âme, un langage d'âme, pas un langage d'oreille. C'est le langage d'âme. Vous voyez, le monde est devenu assez cérébral que tout est automatisé. C'est la raison pour laquelle l'être humain qui vit dans l'automatique est facilement manipulable. C'est-à-dire, il peut facilement être dépendant des réseaux sociaux, être dépendant de la drogue, être dépendant du sexe, être dépendant de tout ce qui est stimulant. Une personne qui vit de l'intérieur n'est pas influencée par les choses qui sont de l'extérieur. C'est ça être communicant. Il ne s'agit pas de vous donner des mots, des techniques de rhétorique puissantes ou alors des mots qui détruisent l'autre. Mais il s'agit de faire de vous une personne qui a conscience qu'en elle a des choses à l'intérieur qu'elle peut partager sans toutefois fabriquer des éléments pour convaincre. C'est naturel. Quand je vous dis, Madame Kenney, je ne suis pas content de vous. Vous devez ressentir que je ne suis pas content de vous. Pas que bon, peut-être il dit ça. Quand on met la politique dans la communication, on n'est plus en train de parler de la communication, on est en train de parler de la manipulation. Un communicant doit inspirer. Un communicant doit être quelqu'un qui inspire. Quelqu'un lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on le voit, on a l'impression, Madame Kenney, qu'on a affaire à quelqu'un qui est presque comme un dieu. Parce que toutes les paroles qui sortent de sa bouche ont une vie. Voilà, c'est ça être communicant. C'est ça, en fait, quand je dis
Le corps suit naturellement le geste juste, à moins que l'esprit ne lui fasse barrière. Ça veut tout simplement dire que les éléments externes qu'on a pris à l'intérieur, c'est ça. Ce sont ces éléments qui constituent la barrière à l'esprit, parce que l'esprit normalement n'a pas de barrière. Okay? On ne barre pas l'esprit. Il est comme le vent. On ne sait où il va, on ne sait où il vient. Bon, barrer l'esprit, un peu trop dire. Non, c'est qu'il y a des barrières que nous-mêmes avons fabriquées dans notre écosystème. Ce sont ces barrières qu'il faut détruire pour que l'esprit puisse suivre naturellement. Vous pouvez me mentir avec la bouche, je le dis souvent, mais pas avec votre corps. Si vous voulez observer quelqu'un, ne regardez pas ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle fait. Il y a ce qu'on appelle les comportements compulsifs. C'est-à-dire, c'est des attitudes, des aptitudes antiques en boucle que nous effectuons sans toutefois nous en rendre compte, de façon automatique. Je veux prendre un exemple simple. Chaque fois que j'arrive quelque part et que je vois des enfants, je cours, je vais les embrasser automatiquement sans réfléchir. C'est une information que je donne sur moi à celui qui m'observe. Alors si je vous dis, j'aime les enfants, oui, j'aime beaucoup les enfants. D'accord, j'aime les enfants, mais d'accord, qu'est-ce qui en suit? Bon, prouve-le-moi. C'est pour ça que l'amour est beaucoup plus actif que auditif. Vous voyez, quelqu'un peut te dire, je t'aime de tout mon cœur. Avec la bouche. Et le corps dit, tu n'es qu'une grosse connasse. C'est brutal ce que je dis, mais c'est ce qui se passe. Mais avec les exercices qu'on vous apprend, vous allez avoir la faculté, parce que je préfère dire la faculté d'observer plutôt le caractère compulsif de l'autre afin de pouvoir détruire la communication et adapter en fonction de ce que vous regardez, pas de ce que vous entendez. C'est l'une des raisons pour laquelle je dis, je ne vous forme pas en communication orale et comportementale. Je vous initie à la communication, à la véritable communication. Vous pouvez continuer. Qu'est-ce que vous avez retenu encore d'autre? Nous avons parlé de l'écoute. L'écoute. L'écoute active et l'écoute passive. Parce qu'il est important d'avoir une écoute passive et il est important d'avoir une écoute active. Parce que ce que vous devez savoir, Madame Kenney, c'est qu'il existe deux types de communication. Une communication majeure et une communication mineure. Et c'est les deux modes de communication qui passent dans le langage humain. Vous voyez? Je vais prendre un exemple. Lorsque je vous parle en mineur, c'est en fonction de la vibration que vous me renvoyez. Lorsque je vous parle en majeur, c'est exactement pareil, c'est un peu comme en musique. Un accord mineur de Do, Mi, Sol devient mineur à cause de Do, Mi bémol, Sol. La tierce devient mineure et altérée pour transformer l'accord majeur en accord mineur. Et du coup, à l'écoute, on a toute une autre coloration, on a tout un autre aura, on a tout un autre esprit. C'est pareil. Je vais vous montrer un exemple de ce qui veut dire communiquer en mineur et communiquer en majeur. Un cas pratique. J'arrive devant vous, vous me dites, Monsieur Ngacho, comment vous allez? Madame Kenney, je vais très bien. Je suis dans une phase où j'ai envie de me découvrir. Je ne sais pas trop quoi vous dire en ce qui concerne ma communication actuellement, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que je me sens quand même bien, et dans ma façon de me sentir bien, je crois fermement que je peux communiquer cette façon d'être, cette humeur aux autres personnes, même si au fond de moi je me sens triste et que je me sens pas très bien. Et je garde quand même ma bonne humeur et je reste cohérente dans ma façon de faire. Il y a des personnes qui communiquent comme ça. C'est quoi une communication majeure? Bon, écoutez, Madame Kenney, je suis très content de vous voir aujourd'hui, mais sachez que c'est une technique plus utilisée par les personnes qui sont des communicateurs. Vous voyez, les gens qui transmettent des informations, qui veulent séduire. Vous voyez, les séducteurs parlent comme ça, qui veulent séduire. Ils parlent avec un certain débit pour paraître cohérent, pour paraître éloquent. Parce que les gens croient que l'éloquence, c'est le fait de parler bien à l'écoute. Être éloquent, c'est la façon de pouvoir transmettre une idée
et les illustrations. Ça veut dire c'est éloquent, c'est logique, c'est tellement, c'est pédagogique, voilà le mot que je cherchais. L'éloquence, c'est la pédagogie dans la communication. Ce n'est pas la transmission des informations, la beauté dans les informations. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important, Madame Kenny, que vous sachiez maîtriser la communication mineure et majeure. L'écoute active et passive veut dire l'écoute mineure et l'écoute majeure. Comme j'ai pris l'illustration avec un accord de musique, l'accord de Do. Do, Do, Mi, Sol. Accord majeur. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Mineur. Mi, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. C'est la même chose. Vous voyez? C'est pareil dans la communication. C'est pour ça qu'un communicateur chante quand il communique. C'est pareil. C'est pareil. Vous voulez être communicateur? Oui, chantez. Mais vous voulez être un communicant? Parler aux oreilles? Non. Au cerveau? Oui. Et une bonne voix? Oui. Une belle voix? Non. La prosodie vocale, respectée? Oui. Et dans la prosodie vocale, on ne dit pas ce qu'on n'a pas